L'urgence, c'est de créer des sanctuaires ici et maintenant partout. Mon souhait, c'est que tout le monde se réveille et retrousse les manches afin de recréer partout des oasis de vie. Et donc les insectes volants pourraient se restaurer d'oasis en oasis. C'est le but. Bonjour Sébastien. Bonjour Loïc. Écoute, c'est vraiment un grand bonheur pour nous, l'équipe Planète Altruiste, de te retrouver ici 2 ans après ce reportage Hyménoptera. En 2 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses pour la biodiversité, pour toi aussi, on en reparlera juste après. Ma première question, et les gens le verront apparaître, ce reportage qu'on a tourné, c'était il y a 2 ans. Tu avais fait un constat justement sur la biodiversité, les insectes. Aujourd'hui, 2 ans après, pour toi, quel est le constat sur la biodiversité? Alors, la biodiversité, elle est toujours en grand déclin puisque l'homme fait tout pour détruire la nature et toute cette biodiversité qui la compose. Il y a 6 ans, je reviens 6 ans en arrière, j'ai créé cette grande vitrine pédagogique que j'ai baptisée Hyménoptera. La bonne nouvelle, c'est que les gens accrochent, les gens s'intéressent et puis le jardin arrive à présent à pleine maturité. Et une autre maturation, si je puis dire, c'est l'aboutissement du livre que je vais vous présenter. Parce que l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a tellement de gens qui s'intéressent que je ne peux pas suivre, je ne peux pas être partout, je ne suis qu'un seul homme, je ne suis pas une machine, et donc j'ai créé un outil pédagogique livresque afin d'aider les gens à créer des sanctuaires pour la biodiversité par eux-mêmes. Je voulais répondre à toutes les questions du mieux que je pouvais à travers cet ouvrage. Il est richement illustré et c'est avant tout un recueil technique, un ouvrage d'un style atypique. Donc la première trame est composée d'un constat amer qui est toujours là, puisque l'homme est pris par un élan de folie, puisque aujourd'hui le moindre centimètre carré d'espace ouvert est ratiboisé, modifié, réduit à l'image de l'homme, et à partir du moment où vous touchez une parcelle et vous la réduisez à votre propre image, vous détruisez la biodiversité. L'immense majorité des jardiniers n'acceptent plus la nature dans leur jardin. Tout doit être propre entre guillemets. Or, un jardin propre entre guillemets est impropre à la vie. C'est une phrase qu'il est très important d'intégrer dans son esprit. Et si on daignait laisser un petit peu de nature, à nouveau un peu de sauvage, rythmé par le laisser-faire au sein du jardin, alors je ne dis pas toute la surface, mais au moins une bonne partie, si une grande majorité faisait ça, nous aurions de nouveau un nouvel essor pour les insectes. On découvre un univers qui est complètement insoupçonné, qui est là sous nos yeux. On parle de la France, on ne parle pas de la biodiversité qui est aussi magnifique à l'autre bout de la planète, on parle de ce qu'il y a ici. Et si tu avais justement un message à faire passer aux gens sur l'urgence qu'il peut y avoir aujourd'hui, qu'est-ce que ça serait très concrètement pour que les gens réalisent ce qui se passe aussi malheureusement là en ce moment sous nos yeux? Oui, absolument. Alors en fait, il faut agir ici et maintenant. Il ne faut pas s'en remettre à d'autres, aux spécialistes entre guillemets, qui seraient capables de nous sauver et de sauver la biodiversité. Vous êtes tous, tout un chacun, vous êtes tous des acteurs de la vie, du théâtre de la vie, vous êtes des acteurs du quotidien et vous êtes capables de faire à partir du moment où vous disposez des bons outils entre vos mains. Oui. Voilà. Donc l'urgence, c'est de créer des sanctuaires ici et maintenant partout. Mon souhait, c'est que tout le monde se réveille et retrousse les manches afin de recréer partout des oasis de vie et donc les insectes volants pourraient se restaurer d'oasis en oasis. C'est le but. Les animaux, pour l'immense majorité, sont très exigeants. Ils ont besoin de diversité, de cachette, de nourriture et de contraste. Et ils ont besoin de milieux humides, des milieux secs, des milieux intermédiaires, des haies protectrices, une véritable ceinture, des haies d'essence locale évidemment, pas les tuyas ou les plantes que l'on voit habituellement d'origine exotique. Vu que beaucoup d'espèces sont spécialisées, elles se nourrissent à partir de plantes de chez nous. Et des fleurs, beaucoup de fleurs. Donc avant de mettre des ruches et des hôtels à insectes, cultiver des fleurs. Moi je vois trop de refuges pour les insectes avec une pelouse tondue à ras autour ou de véritables œuvres d'art qui sont certes jolies mais qui ne servent pas à grand chose sur une surface bitumée. D'autant plus que les hyménoptères sauvages, les abeilles solitaires, elles font quelques centaines de mètres entre le trou de nichage et la récolte de nourriture.
elles ne se comportent pas pour majorité comme l'abeille domestique qui est capable de faire des kilomètres et qui en plus est aidé par l'apiculteur lorsque la nourriture vient à manquer. Eh bien, celui-ci est là, au bon soin, pour nourrir les abeilles lorsqu'il n'y a plus de ressources. Les abeilles solitaires sont indispensables à la pollinisation. Et il n'y a pas que les abeilles en matière de pollinisation. En fait, il y a les diptères, donc les mouches, les lépidoptères, les papillons, les coléoptères également, qui se nourrissent de pièces florales, de nectar ou de pollen. Et bien, ce faisant, elles contribuent également très largement à la reproduction végétale via la pollinisation. Au bas mot, en France, on a à peu près 25 000, nous disposons de 25 000 espèces différentes qui contribuent à la pollinisation. Les abeilles seules ne sauraient le faire. En fait, on a besoin de tout le monde, de tous les éléments qui ont été créés par la nature pour assurer cette reproduction. Ce que j'ai adoré dans le reportage et dans ton livre, c'est que tu montres toute cette interdépendance qu'il y a justement entre les différentes espèces. En quelques mots, si tu peux réexpliquer justement cette interdépendance et ce lien entre toutes les espèces, moi j'avais trouvé ça fascinant. Oui, en fait, les insectes ont coévolué avec les plantes et les plantes ont émis des stratégies pour les attirer. Et donc, il existe des espèces d'hyménoptères et d'autres animaux qui sont spécialisés, qui ne vont s'affairer que sur une espèce de fleur ou sur quelques espèces d'une famille ou un genre de plantes. Ce ne sont pas toutes des espèces généralistes, mais le fait de s'affairer dessus, d'être spécialisées, elles vont forcément assurer une meilleure pollinisation que d'autres espèces. Nous avons le bourdon qui est souvent utilisé dans les serres de maraîchage parce que c'est lui qui va assurer une meilleure pollinisation pour les tomates par exemple. C'est l'insecte le mieux adapté pour ça ici. La larve de cétoine par exemple, c'est un ver blanc qui est détritivore. Elle va s'affairer à la fragmentation de la matière organique. C'est la raison pour laquelle rien ne doit sortir du jardin. J'ai disposé des tas organiques un peu partout au jardin pour permettre à des centaines d'espèces de détritivores, dont la cétoine, de fragmenter cette matière. Donc deux choses vont se passer. Il va y avoir un appel d'air de prédateurs qui vont donc profiter de cette surabondance de détritivores pour se restaurer. Mais il y a aussi les interactions entre les différents milieux. Alors je m'explique, la cétoine dorée, elle fragmente la matière, elle vit donc dans l'état organique, mais ensuite à l'état adulte, elle devient un véritable petit bijou volant, un coléoptère, qui va s'affairer sur les fleurs pour dévorer les pièces florales et consommer le pollen. Et donc forcément, elle participe à la pollinisation, elle aussi. Et la boucle est bouclée quelque part. Et la boucle est bouclée. Ensuite, les animaux qui sont souvent mal vus ou négligés, les moucherons et les mouches, il y a des milliers d'espèces en Europe, elles sont indispensables parce qu'elles fragmentent la matière organique en fonction de la spécialisation de chacune. Certaines vont s'affairer sur la matière organique végétale, d'autres sur les restes animaux. Et donc ce sont les grandes nettoyeuses. Mais aussi, elles servent de nourrissage pour des milliers et des milliers de prédateurs. Les oiseaux, les chauves-souris, les araignées en l'occurrence. Donc les mouches ont leur importance puisqu'elles servent de vivier de ressources pour des prédateurs. Et ensuite, in fine, la pollinisation aussi, puisqu'on le retrouve toujours sur les fleurs. C'est passionnant, franchement on resterait là des heures. J'invite pour ceux qui veulent aller plus loin, tout simplement à se procurer ton livre qui explique pas à pas vraiment pour ceux qui auraient envie justement de faire de la biodiversité augmentée, c'est ce que tu expliques. Si tu devais résumer ce livre justement en quelques mots. Oui, alors la biodiversité augmentée, le titre est important, il n'a pas été choisi au hasard parce qu'en fait ceci n'a rien à voir, mes réalisations n'ont rien à voir avec la nature ordinaire. Puisqu'on voit rarement de tels contrastes de milieux et une telle quantité de fleurs dans la nature aujourd'hui, malheureusement. Et donc le but est de créer le jardin, une surface qui était tondue à ras, ici nous avons 6200 m², avant notre venue, il y a 6 ans en arrière. C'était complètement stérile, il n'y avait rien. Et en quelques années, j'ai créé des rocailles, des milieux secs, des open bars pour les butineurs, des friches humides qui ne sont jamais fauchées pour garder un réservoir d'insectes, puisque beaucoup d'animaux hivernent sous forme de pontes, de larves ou de nymphes. Mais aussi des zones humides et des plantes adaptées pour ces zones. Des cachettes, cachettes et nourriture, l'état organique, qui sont un élevage à part entière d'insectes à ciel ouvert, c'est effectivement artificiel, puisque je prends les recettes de la nature et je les concentre dans le jardin, dans le cadre d'un patchwork
si vous voulez, de biotopes différents. Et c'est aussi le fait d'avoir des milieux contrastés comme ça qui vont créer la complexité, et c'est ça qui va donner toute cette dynamique qui va attirer et développer la biodiversité au jardin. Ici, nous avons réussi à concentrer plus de 200 espèces d'abeilles solitaires en 6 ans. Sur les presque 1000 qui existent en France. Et là, je ne parle que des hyménoptères solitaires, des abeilles solitaires, pardon. Il y a aussi les guêpes, les frelons, les coléoptères, les diptères, les mouches, ne les oublions pas, les papillons, et puis les animaux dits supérieurs, amphibiens, reptiles, oiseaux, chauves-souris, micro-mammifères. Voilà, qu'on voit dans les différents biotopes que tu as aussi Absolument. Juste en bas. Oui. Merci beaucoup Sébastien. Mais avec plaisir. C'était un régal, on reviendra, ça c'est sûr et certain. Vous serez toujours les bienvenus ici, et puis rendez-vous aussi, je l'espère un jour, parce que ça a été décalé à plusieurs reprises, aux Journées mondiales de l'altruisme. Exactement, c'était pour le mot de la fin. Vous pourrez retrouver Sébastien à la prochaine Journée mondiale de l'altruisme. À très bientôt. Merci beaucoup Sébastien, à très bientôt.